Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le secret d'une humiliation qui s'est distillée. Quand l'humiliation s'est distillée, acclame Jésus. Les hommes savent, les hommes aussi doivent témoigner. Il va donc éclater aussi sa gloire en public. Vous deviendrez un sujet de controverse. Vous deviendrez un sujet de controverse. Oh yes, by the grace of God. Il n'est pas possible que Jésus te touche et que tout le monde te comprenne. Ça, ce n'est pas Jésus. Ça, c'est le sorcier de votre quartier qui t'a touché. Lorsque Jésus te touche, il y a des hommes qui doivent dire, ce n'est pas possible. Il y a des hommes qui doivent dire, ça, ce n'est plus normal. Tu deviens, je disais bien, un sujet. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'étudie, on t'examine et on ne conclut pas bien. Ça tombe sur toi. Le miracle soudain, le miracle de Dieu, le toucher de Dieu, le nifal t'atteint. Automatiquement, au milieu de ces hommes qui parlent, il y aura des hommes qui diront, Dieu a fait. D'autres diront, c'est le diable. Ça doit arriver. Si ça n'arrive pas, je disais, c'est pas Dieu, c'est ton grand-père. Ça doit arriver. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de choses qui arrivent dans la vie, lorsque le miracle de Dieu nous touche. Qu'y a-t-il dans votre main? Cette question que Dieu posa à Moïse doit nous interpeller, elle doit nous rappeler ce que nous possédons dans notre main, le bâton de Dieu. Ce que nous tenons dans notre main, nous le possédons. Moïse possédait donc l'autorité de Dieu. Ainsi, alors qu'il se sentait incapable d'accomplir la mission, Dieu montra à Moïse qu'il possédait quelque chose de puissant, son autorité. À ce moment-là, Moïse reçut le toucher surnaturel de Dieu, et dès lors il put accomplir de nombreux miracles, non pas par ses compétences, mais par les compétences de Dieu. Lorsque Dieu nous visite, beaucoup des choses, le miracle, s'accomplissent dans notre vie. Ce n'est pas nous qui agissons, mais Dieu. Sa puissance est sans limite, et avec de petites choses, il peut en faire de très grandes. Cela est également valable pour notre vie quotidienne, quelle que soit notre situation au travail, les personnes qui nous entourent, les difficultés qui se dressent devant nous, nous pouvons garder une entière confiance en Dieu car il est au contrôle. Voici ce qui arrive dans notre vie, lorsque la manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins dans ta vie. Suivez tout de suite la servante de Dieu pasteur Joël Gloria Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean 9, 24 à 25. Jean 9, 24 à 25. Voyez comment ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Jean 9, 24 à 25. Lisons l'écriture. L'aveugle-né dont nous parlons depuis 14 jours. Pour la deuxième fois, les pharisiens appelaient l'homme qui était aveugle. Donc on l'avait déjà appelé. Ça c'est la deuxième fois. Ils te poseront la question plusieurs fois. Et toi tu auras la même réponse. C'est Jésus qui a fait. Les pharisiens appelaient l'homme qui était aveugle et lui disaient, dis la vérité devant Dieu. Nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Celui qui t'a guéri est un homme. La suite, la réponse. Il leur répond, je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une chose. J'étais, maintenant, ça tombe sur toi. Localisation au nom de Jésus. Le problème n'est pas ce que vous dites. Le problème, c'est ce que je sais. Les pharisiens sont tellement toxiques qu'ils viennent dire à cet homme, nous connaissons celui qui a fait ça. C'est un pécheur. Bon, si vous savez qu'il est pécheur, pourquoi vous posez la question? Il y a des hommes toxiques comme ça dans la vie. Peut-être qu'il est à côté de toi, je ne sais pas, parce que la vie est compliquée. Des personnes qui viennent vous poser des questions. Quand vous donnez des réponses, ils ont leur propre réponse. Mais pourquoi tu poses la question? Les gens toxiques, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis, avant même Jésus, ils existaient. Ils disent à cet homme, il est pécheur, mais dis-nous, qui t'a guéri?
Le gars a une merveilleuse réponse, que l'Éternel t'aide à avoir ce genre de réponse. Arrête de fuir les gens parce qu'on te critique, tu te caches comme ça. Il faut regarder les gens dans les yeux et tu réponds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme est en train de dire, je ne sais pas si c'est un... Je ne sais pas. En d'autres termes, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous qui êtes bon, j'étais avec vous ici. Bossali et l'autre côté frère, c'est ça même la phrase. J'étais avec vous ici. Vous qui êtes saints, vous qui parlez en langue, vous qui êtes je ne sais pas comment, vous sortez des familles pastorales et tout ça. Vous n'avez rien fait pour moi. J'étais avec vous. Vous m'avez donné quoi? Rien. Celui-là, vous ne le connaissez même pas bien parce que vous posez la question. Quand on pose la question, c'est qu'on n'a pas la véritable réponse. Vous dites qu'il est pécheur. Moi, je m'en fous. Qu'il soit pécheur ou pas, c'est que je sais. J'étais. Que quelqu'un conjugue ce verbe au nom de Jésus avant la fin de Siloé. Avant la fin de Siloé, que toi aussi tu conjugues ce verbe-là au passé. Que tu dises aussi, j'étais. J'étais. Début Siloé, j'étais. Là, je vois clair. Comme je te l'avais dit la semaine passée, non seulement je vois, mais je vois clair. Personne ne va me tromper. Tout ce que je dois voir dans ma destinée, je vois. Que tout ce que tu dois voir dans ta destinée, même les points et les virgules, que tu les voies. Ça te localise. Je vois clair. Mon frère, lorsque Jésus opère un miracle sur ta vie, I tell you the truth. Ce n'est pas possible que Jésus opère et que les hommes ne se posent pas des questions. Les hommes se poseront la question. Ça va créer un monde autour de toi. Je veux te dire une chose que tu dois savoir. Tu cherches le miracle, ça a déjà commencé, je le crois. Mais le genre de miracle que tu cherches, c'est le genre de miracle qui fait disparaître des amis. You have to get ready. Tu dois être prêt à ce que tu cherches. Il ne faut pas être comme un enfant là, comme ça. Non, tu veux seulement le miracle sans comprendre les retombées. Ce que tu cherches va faire de toi un Lucky Luke. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lucky Luke était l'homme seul, l'homme solitaire. On dit bien un cowboy solitaire. Ce que tu cherches là n'attire pas les amis. Ce que tu cherches fait l'effet des ennemis. L'ami du lundi sera l'ennemi du mercredi. Ça tombe sur quelqu'un, ça te localise. Quelqu'un a compris donc que le mercredi, il vivra quelque chose de spécial. Lorsque tu cherches le miracle inédit, ça crée des adversaires. Parce qu'il y a des hommes qui vont dire, ça ne peut pas être Dieu. Il est allé quelque part. Oh, l'homme animal croit toujours que c'est le diable qui fait des choses spectaculaires. Le diable n'est rien. Le diable n'a rien créé. Le diable n'est qu'un grand imitateur. Même l'ange de lumière, il arrive à imiter l'ange de lumière. Pour vous dire qu'il n'arrive pas à faire grand chose. Les choses glorieuses sont auprès de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, que Jésus nous fasse grâce. Lorsqu'il y a un accident entre ta foi et sa main, des choses incroyables arrivent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi il faut que tu prépares ton cœur à ce qui va arriver. Prépare ton cœur. J'ai vu plusieurs fois des gens vivre des miracles incroyables, mais vivre dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ces miracles créent autant de controverses autour de lui. Profite de ton miracle. J'ai envie de dire, enjoy your miracle. Profite, bénéficie. Donc, jouis de ton miracle. Ne laisse pas les hommes, à cause de leur manière de voir, détruire la joie que tu auras du miracle. Le miracle qu'Adonai fera en ce mois, ou même pendant Siloé, que personne ne t'empêche d'en profiter au nom de Jésus. Je vais te donner un conseil gratuit et tu vas m'aider à le dire à ton frère qui est à tes côtés. Peut-être que moi, il ne va pas bien m'entendre. Dis à ton frère qui est à tes côtés, ne commets pas l'erreur du pasteur Joël. Dis à quelqu'un d'autre encore, ne commets pas l'erreur du pasteur Joël. Ne commets pas mon erreur. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en cette matière. Et je ne cesserai de le dire
Moi, j'en profite de le dire du haut de la chair. Pour moi, c'est comme me repentir sans cesse devant Dieu. Même si je m'étais déjà repenti. Ne commets pas mon erreur. Mon erreur a certainement créé le blocage des miracles de plusieurs. Lorsqu'Adonai a commencé à faire certains miracles, tellement qu'il y avait trop de controverses autour de mon nom, ça se distillait tellement que j'ai dit à l'église, on ne témoigne plus. J'ai arrêté le témoignage à l'église. J'ai ordonné qu'on ne témoigne plus. Pasteur, vous vous rappelez? J'ai dit on ne témoigne plus. Parce qu'il y avait des miracles et il y avait des prodiges. Le miracle est une chose, les prodiges aussi est une autre chose. C'était arrivé à un point où il y avait même des apparitions physiques. Quelqu'un pouvait venir, moi je suis du haut de la chair, mais elle vient témoigner en disant j'étais avec le pasteur Joël Sunguma. Physiquement, pas la nuit, à 15h, à 16h. Et elle a des témoins autour d'elle qui peuvent attester que oui, on était avec elle. Il y avait des choses tellement étranges que malheureusement les chrétiens ne supportent pas. Mais les mêmes chrétiens disent Jésus est puissant. Jésus est au-delà de ton imagination. Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. Jésus est au-delà de tes calculs, mon frère. C'est ce que je ne comprends pas avec les chrétiens. Je ne veux pas dire les chrétiens congolais. Je vois que tous les chrétiens sont comme ça. Vous dites Jésus est redoutable. Mais quand Jésus fait, vous attachez le miracle de Jésus au diable. Vous appelez ça mankiona ou je ne sais pas quoi. Je sais que ces histoires existent. Mais au-delà de ça, le véritable miracle existe. Jésus est réel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est redoutable. Mon erreur était que mon cœur n'était pas préparé. Comme mon cœur n'était pas préparé, j'ai dit on arrête ça. Et quand j'ai dit on arrête le témoignage, les miracles, les prodiges aussi au milieu des gens s'est arrêté. Comme les vases qu'on remplissait par la femme ordonnée par le prophète. Ça s'est arrêté. Et directement, alors que Jésus était en train d'amener les gens dans une autre dimension. Dans une autre dimension de gloire. Que ton cœur soit préparé à ce que Dieu veut faire. Ne sois pas seulement en train de dire Jésus donne-moi. Sais-tu ce que tu demandes? Es-tu préparé à perdre les amis? Parce que les amis vont dire que tu as touché au gris-gris. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à écouter les gens que tu aimes? Comme je te l'avais dit ici, l'offense n'est pas le problème. C'est celui qui tient le couteau qui est le problème. Es-tu prêt à écouter quelqu'un que tu respectes, que tu sais être chrétien, qui a fait un parcours avec Jésus? Dire que pasteur Joël est entré prendre les fétiches quelque part, qu'elle envoûte les gens avec des gris-gris, que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à voir quelqu'un que tu respectais au plus haut niveau, pas à cause de son argent, mais à cause de sa spiritualité, mais douter de Dieu parce qu'il a vu le miracle de Dieu? Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Lorsqu'il n'y a pas de controverse, peut-être que Jésus commence au début, peut-être qu'il te cache un peu, mais quand Adonai te touche vraiment, les hommes vont parler. Il y a des hommes qui doivent dire ce n'est plus normal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, on a lu le verset. Cet homme aveugle-né, imagine-toi, bébé aveugle. Il grandit aveugle. Il court dans tous les sens, 4 ans, 5 ans, aveugle. Il devient adolescent, il est toujours aveugle. Mais le jour où il vit le miracle, vous osez dire que celui qui t'a fait ça est un pécheur. Le cœur de l'homme. L'homme a toujours été comme ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon erreur a été de ne pas supporter les chocs. Je n'avais pas supporté les chocs. On parlait négativement de moi pratiquement dans tous les quartiers. Et je parle de l'église centrale. Et de ce côté-là, il y a un camp militaire. Non, c'était terrible là-bas. Terrible. C'est comme si tout ce qui restait, c'est qu'ils mettent des banderoles à mon nom. Ils avaient distillé négativement mon nom à une dimension. C'est Jésus qui gardait les âmes. La dimension avec laquelle il parlait. À un moment, je m'enfermais dans la chambre. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je vais arrêter d'abord. Je vais prendre un break. Jésus me dit, c'est quoi ça? Tu blagues? Tu prends les micros, tu te lèves. Je dis, alors je vais arrêter le témoignage. Qu'il n'y ait plus de témoignage. Le cœur n'était pas préparé. Je disais au Seigneur, visite ces gens. Mais quand Dieu avait commencé à visiter, mon cœur n'était pas préparé. Mon cœur était fragile face au parler des hommes.
face à ça que quand je voyais des personnes que j'honorais en train de dire des horreurs, ça me blessait. Mais écoute, j'ai compris que être blessé est une volonté. Yes. Être blessé est une volonté. Si tu ne veux pas être blessé, tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas blessé. On choisit d'être blessé ou de ne pas. C'est ce que j'aurais dû faire. Pourquoi? Mais parce que je savais d'où venaient ces miracles. Je connaissais la source. Mais j'ai laissé le serpent, le diable, atteindre mon cœur. Le serpent atteint mon cœur parce qu'il voulait arrêter quelque chose. Et il a réussi. Il avait réussi. Il a arrêté ce qui devait s'arrêter en atteignant mon cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, touchez le berger, frappez le berger. Les brebis se dispersent. Le diable avait calculé. Le diable a dit, ok, je vais toucher là-bas. Et je vais vous dire une chose. Ce qui faisait encore mal dans l'histoire, c'est lorsque tu mets sur table les sacrifices, la consécration. Et tu entends les gens dire, c'est le fétiche. Aide-moi, ne souffre pas. Aide-moi à dire encore à un frère, ne commets pas l'erreur du pasteur Joël. Que ton cœur soit préparé. Ce que Dieu va te donner va éloigner des gens qui partent. Ce qui compte, c'est que tu vois clair, mon frère. Tu ne vas plus dépendre des gens qu'on te tienne à la main. J'ai envie de dire quelque chose. Le cœur de l'homme est mauvais. Oyebi, ils sont en train de t'acculer. Ils veulent briser ton miracle pour que tu dépendes d'eux. Pour qu'à chaque instant tu les appelles. Aidez-moi à aller me laver. Aidez-moi à aller à Siloé. Aidez-moi à aller au temple. Maintenant que tu vois clair, tu vas marcher seul et compte sur Dieu. Ce qu'il raconte ne te concerne. Dis avec moi, ça ne me concerne pas. Oh, ça ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Sois prêt à perdre les gens. Sois prêt aussi à avoir de nouvelles personnes qui croient en ton Dieu. Sois prêt que certaines personnes disent, ah, on ne savait pas que Dieu agissait toujours comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois prêt à ça. Ne laisse pas ton cœur se briser à cause de ce que Dieu a donné. Savoure le miracle. Célèbre le miracle. Jésus n'est pas un homme. Il est le Dieu des choses étranges. Tu dois être préparé à supporter le coup du miracle. Est-ce que quelqu'un me capte? Prépare ton cœur. Et je vais te donner des petites astuces pour garder ton cœur. Parce que Dieu fera des choses glorieuses. La première chose que tu dois faire, tu dois avoir l'attitude de gratitude envers le Seigneur. L'attitude de gratitude envers le Seigneur. N'oublie pas que c'est un miracle. Et remercie continuellement le Seigneur. Focalise-toi sur le Seigneur. Lorsque Dieu t'accorde un miracle, il a fait de toi un modèle. Il a fait de toi un instrument de gloire. C'est une grâce. Ne cesse pas de multiplier les actions de grâce lorsque le Seigneur fait un miracle dans ta vie. Les actions de grâce attirent l'atmosphère du miracle. Jésus aime la reconnaissance. Ainsi, quand il a guéri 10 lépreux, le seul qui est venu dire merci, il lui a posé la question. Où sont les autres? Pourquoi il n'y a que toi qui viens dire merci? Ce verset m'a toujours plu parce que Jésus réclame le merci. Il revendique un merci. Lorsque Dieu te visite, n'oublie pas de remercier le Seigneur continuellement. J'insiste, j'ai dit continuellement. Je ne dis pas seulement le jour où tu témoignes ici, on acclame, on saute pour Jésus et puis c'est fini. Focalise-toi. Deuxième manière de garder son cœur. Ne doutez pas en un instant. Ne doutez pas de la source qui vous a visité. Ah, ne doutez pas. Les hommes vont créer le doute en vous. Les hommes vont critiquer. Les hommes vont râler. Les hommes vont dire, certainement il est allé au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'il y a au Nigeria là-bas? Il y a des humains. Les hommes vont dire, il est allé au Bénin. Mais qu'est-ce qu'il y a au Bénin? Il y a des êtres humains.
Les hommes vont dire des choses, mais ne doute jamais de la source. Est-ce que tu connais la source qui t'a béni? Si tu connais la source qui t'a béni, ne doute pas. Reste focalisé sur la grâce que tu as reçue. Pendant que les hommes doutent, toi élève ta voix, parle de Jésus. Ah, ça localise une famille. Plus les hommes disent c'est le serpent, toi crie que c'est Jésus qui t'a visité. Hurle que c'est Jésus qui t'a visité. Plus les hommes sont en train de dire, nous on trouve ça suspect. Il a un grand-père féticheur. Moi et mon grand-père égale 0,0 quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que même le sang qui coule dans mes veines a été restauré par le sang de Jésus. Donc, il ne faut pas dire c'est à cause du grand-père. Il ne faut pas dire que non, non, c'est la sœur de mort. Mon frère, c'est Jésus qui a accompli. Donne-moi un amen normal. Ne doute pas de la source. Qui t'a visité? Es-tu sûr que c'est Jésus qui t'a béni? Je pose la question. Est-ce que toi tu entres chez le marabout? C'était la question. Il faut répondre. Si tu es déjà entré, il faut aussi me dire, pasteur, je suis déjà entré. Que Dieu me pardonne. Est-ce que toi tu entres chez les féticheurs? Est-ce que toi tu crois d'abord qu'un marabout peut te donner quelque chose? Maintenant, moi je pose la question. Pourquoi ils sont d'abord toujours sales? Ou il y a des propres marabouts aussi? Pourquoi les marabouts sont un peu bizarres façon? Tu entres chez lui, ah, ce n'est pas possible. Que Dieu ait pitié de ceux qui sont entrés là-bas. Que Jésus vous délivre du mal. Est-ce que toi, tu es déjà entré chez les voyants sataniques? Celui qui est ta source, c'est qui? Ne doute pas du miracle, c'est Jésus qui a donné. Fais comme ce monsieur-là. Le monsieur a dit, je m'en fous. Vous appelez comme vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que moi, je n'étais rien au début de Siloé. Mais maintenant, là, l'Éternel m'a fait voir clair. Ça localise quelqu'un. Que quelqu'un dise, je verrai clair à Siloé. Mon frère, si quelqu'un ne parle pas, il faut te méfier. Regarde un autre, dis-lui, à Siloé, je verrai clair. Ne doute pas, c'est Jésus qui a donné. Même s'ils appellent ça Belzéboul, toi tu appelles ça Jésus. J'aime dire aux gens, on n'a pas le contrôle des cœurs des hommes. On n'a pas le contrôle des pensées des hommes. Les hommes sont libres de penser. Les hommes sont libres de déduire. Mais toi, tu es libre de dire ce que tu crois. Tu es libre de déclarer ce dont tu crois. Plus ils disent le serpent, toi, crie Jésus. Et si je veux ouvrir une parenthèse importante, je crois que les élus doivent entendre ça. Mon frère, arrêtez avec cette attitude-là. Je refuse de trop vous choquer. Donc je vais seulement dire, arrêtez avec cette attitude-là. Ou quand Jésus te visite, tu dis, je ne peux pas témoigner devant les gens parce que si je témoigne devant les gens, il y a beaucoup de choses, vous savez, il y a beaucoup de choses. Le Dieu qui a eu pitié de toi, il a tenu compte de tout ce qu'il y a autour de toi. Je veux vous dire la vérité. Lorsque vous refusez de témoigner la grandeur de Dieu, c'est une stratégie du serpent. Retiens bien ça. C'est l'œuvre du serpent appelé le dragon. Le diable. Le diable ne peut pas empêcher que vous soyez touchés par Dieu. Mais le diable peut vous museler pour que vous ne témoignez pas. Et c'est là où il vous attend. Ne ratez pas de faire la propagande de Dieu. C'est la troisième manière de protéger votre cœur. Ne ratez pas de faire la propagande de Dieu. Donnez-moi Jean 20, 17. Jean 20, 17. Ne ratez pas de faire la propagande de Dieu. Les 4 frères, venez ici s'il vous plaît. Tenez-vous debout en regardant le peuple. Je veux expliquer ça. Jésus avait raison. On va d'abord lire l'écriture. Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères. Et j'aimerais que quelqu'un le dise avec autorité. Et dis-leur. C'est ce que Jésus attend de toi. Parle. C'est ce que Jésus attend de toi. Dis-leur. De ma part. Va leur dire. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas ce que les frères vont penser. Ce qui compte pour Jésus, c'est ce que toi tu vas leur dire. Que toi tu ouvres ta bouche et que tu dises, Jésus m'a visité. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas ce que les autres vont. Voilà. Lorsqu'il y a ces 4 personnes dans le parcours, monsieur, faites un peu une file comme ça. Voilà. Lorsqu'il y a ces gens dans votre vie,
Et celui-ci dit, ce n'est pas un miracle, c'est quelque chose de sorcellérique. Celui-ci aussi commente. Forcément, il est allé voir son grand-père au village, il est marabout. Celui-ci aussi parle. Pendant qu'il parle, autour de vous, vous entendez tout ça. Et vous venez chez lui, vous lui dites, Jésus a fait. Jésus a agi. Pendant que vous parlez ici, eux parlent aussi. Jésus a accompli. Eux continuent de parler. Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur automatiquement? La première chose, c'est que ça vous rend fort. Vous n'êtes plus atteignable. Les gens parlent, mais ça ne vous atteint pas. Non seulement ça, la deuxième chose, c'est que ça fait de vous une personne convaincante et convaincue. Vous êtes convaincante parce que vous avez été convaincu. Vous êtes tellement convaincu que tout ce qu'ils disent ne dit rien. Ils crient, vous criez, Jésus a fait. Ils parlent, vous dites, Jésus est puissant. Ils racontent, vous dites, ah, tu sais ce que Jésus a fait, il peut le faire pour toi. Jésus est en train de dire, va leur, dis-leur. Dis-leur ce que je fais. Oh, il n'y a pas un miracle honteux. Je reprends. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un témoignage. Parle de Jésus. Dis aux hommes, dis aux femmes ce que Jésus a fait pour toi. Tu étais un homme de boîte de nuit. Aujourd'hui, tu es libéré totalement. Dis-le aux hommes que Jésus m'a délivré. Il n'y a pas que le miracle du paralytique ou de l'aveugle, mais il y a aussi le miracle du détachement du péché. Jésus a accompli un grand miracle. Dis-le. Toi, tu veux nous faire croire que tu es saint. On sait que tu n'es pas saint. Dis-le. Et ici, j'ai l'habitude de dire, comment je veux le dire? N'enterrez pas votre passé. Tout ce que vous devez faire, ce n'est pas vivre en dépendant de ce passé. Mais ne l'enterrez pas. Parce que quand Jésus vous agit dans votre vie, vous devez montrer aux hommes d'où vous venez. Montrez aux hommes ce que Jésus a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, tu as honte de Jésus dans tous les domaines. Tu as honte de Jésus. Tu es devenu ingrat sans te rendre compte que tu es devenu ingrat. Ajoutez à cela, Jésus agit à Siloé. Mais parce que les gens parlent, tu dis je ne veux pas parler. Moi, je garde ça pour moi. Jésus m'a visité en privé. Je veux garder ça. Qui t'a dit que c'est ce que Jésus attend de toi? Jésus a dit à cette femme, va. Va leur dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a arrêté d'accomplir des miracles dans ta vie parce que tu t'es tu. Tu as décidé de te taire. Mon Dieu, je prie qu'avant la fin de Siloé, que Dieu crée un grand système de controverse autour de toi. Qu'autour de toi, les hommes se posent la question, il est entré où? Et toi, tu donneras l'adresse. Parce que Jésus est vivant. Jésus n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.